Là je viens de prendre un petit chemin qui est assez sympa. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est encore pas mal boueux quoi. Et c'est même vers un petit coin qui est super joli aussi, que j'aime assez. Donc là vous pouvez voir, c'est encore bien gorgé d'eau. Et donc par là, ça mène vers un petit coin qui est super joli, super sympa. Et au calme. Donc je vous reprends une fois que je suis arrivé. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure que je marche. Bon bah je suis pas encore tout à fait arrivé. Mais bon, j'ai trouvé un petit coin assez joli pour m'arrêter 5 minutes pour prendre un café. Donc bon, c'est encore à peu près de la route, mais c'est quand même assez sympa. Puis en plus avec un bout d'eau, je prends voilà, probablement en prendre un petit peu pour allumer mon feu de tout à l'heure. Donc je vais m'installer 5 minutes pour me faire chauffer de l'eau pour mon café. Bien qu'aujourd'hui j'avais ma besace, j'en ai profité pour prendre la pochette de Horvat JP qui est bien utile. Donc on y met quand même pas mal de choses. Donc juste derrière il y a le Mora qui passe. Donc c'est assez pratique. Et donc du coup dedans j'ai mis une petite paire de gants qu'un ami m'a donné. Il se reconnaîtra, je le remercie bien. Ma petite tasse pour le café. Étant donné que j'ai ma gourde qui est dans ma besace, bon, j'ai mis une petite bouteille d'eau, ça m'évite de la rentrer et de la sortir à chaque fois. Et j'ai pris de la paracorde, il y a 3 mètres de paracorde, on sait jamais, ça peut servir. Donc mon petit atout, mes petites dosettes de café. Bon, j'ai pris de quoi en faire un petit peu quand même. Et un petit réchaud, je vais pas faire un feu pour un café. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil à Horvat JP. C'est vrai que c'est une petite pochette qui est quand même super pratique et c'est vrai qu'on y met quand même pas mal de choses quoi. Bon, allez, je vais m'arrêter 5 minutes et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc en attendant que l'eau pour mon café chauffe, je vais vous présenter mon Mac, donc Ticket to the Moon, que beaucoup de monde doit connaître. Et bon, j'ai fait exprès de le prendre bleu. Bon, c'est juste une question de goût de couleur, on va dire. Et contrairement à j'ai du Bushcraft Alpin, personnellement je l'ai pris en single. C'est une question de choix aussi. Donc personnellement j'ai préféré le single et le prendre en bleu. Et parce que je trouve que comme ça au moins la nuit si on se lève ou quoi, ça permet de mieux se repérer, je trouve. Enfin à mon goût, hein, après ça engage que moi. Donc si vous avez l'occasion de vous prendre un Ticket to the Moon, je vous le recommande franchement parce que c'est vraiment des hamacs qui sont super. Donc si vous en avez l'occasion, sautez sur l'occasion. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, j'ai trouvé des chardons secs. Donc enfin qui sont apparemment bien secs. Et puis en voyant une vidéo de Théo Art Survie, ça m'a donné l'envie d'essayer. Donc d'allumer le chardon au fire steel. Donc j'essaierai tout à l'heure. Et puis je vous ferai un retour pour voir, sachant que Théo Art Survie est beaucoup plus doué que moi. Donc je vous ferai un retour, promis.
Voilà donc un petit coin que j'apprécie assez. Bien que bon, il y a 400-500 mètres, il y a une route qui passe, mais bon, c'est relativement calme. Et un peu plus par là, il y a une usine. Mais bon, c'est pas trop gênant. C'est vraiment le chant des oiseaux qui domine. Et je vais même pouvoir installer mon hamac. Donc le temps de m'installer et je vous reprends. Là, je viens de trouver une petite astuce parce qu'en fait, comme je filme la majeure partie du temps avec mon portable, en fait, j'ai utilisé la paracorde que j'avais dans ma petite pochette et en fait, j'ai attaché ça à un arbre. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant, bah, c'est juste un test. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein, et puis, c'est une astuce comme une autre que j'ai trouvée. Et puis, voilà, c'était juste question de faire le test. Bon, pour ceux qui filment exclusivement au portable, j'avais pensé au départ à faire ça avec des gros élastiques. Je ferai le test une prochaine fois. Donc je verrai à la longue. Et puis je vous ferai un retour. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rien dans les mains. Et puis ça a l'air d'être assez sympa et de bien fonctionner. Voilà, j'ai installé mon hamac. Donc voilà ce que donne le Ticket to the Moon single. Donc il y a quand même de la place hein, dedans. Il est quand même super bien. Et bon, je pense que je vais faire mon feu par là. J'ai assez de place. Puis bon, il y a pas mal de bois mort. Donc ça devrait aller. Puis bon, je pourrais pouvoir me faire des pics pour faire les saucisses. Puis faire des petits hot dogs dans la verre, ça va être sympa. Bon allez, je vais aller chercher du bois et je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai pas encore pris ramasser mon bois. Parce que je voulais savoir si je voulais essayer avec le chardon. Voir si j'y arrivais. Donc j'ai fait en direct, étant donné que j'ai pas franchement l'habitude. D'habitude je fais avec de l'écorce de bouleau ou de l'amadouvier. Donc je vais voir. Vraiment ça peut pas l'air d'être bien évident, malgré le fait que ce soit bien sec. Ah si, ça prend. Donc comme vous pouvez voir, avec le chardon ça marche. Donc si à l'occasion vous trouvez du chardon, sachez que ça peut vous servir d'allume-feu. Vous pouvez voir ça, j'espère que vous voyez bien, mais ça, c'est vrai que ça ne dure pas aussi longtemps que l'écorce de bouleau ou quoi. Comme vous pouvez voir, donc c'est pas pour rentrer dans la polémique, mais ça prend quoi. C'est comme quoi on peut allumer du feu avec le fire steel. Bon, ça m'empêche pas d'avoir briquet et allumettes hein, sur moi, mais comme vous pouvez voir, on peut vraiment faire avec aussi avec du naturel. Il n'y a pas que l'amadou ou l'écorce de bouleau. Bon allez, cette fois je vais aller chercher mon bois et puis je vais allumer mon feu. Cette fois je le ferai à l'écorce de bouleau. Allez, à plus. Bon, je vais mon feu. Donc avec de l'écorce de bouleau. Bon je vais pas rentrer dans le détail, hein, je pense que beaucoup savent comment ça fonctionne. Donc je crois que Jules du Bushcraft Alpin l'avait montré dans une de ses vidéos. Donc puis bon, il y a pas mal de vidéos sur le démarrage du feu au fire steel et à l'écorce de bouleau. Donc je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Et bon, j'ai préparé mon petit bois, mon petit pour après. Donc là, j'ai de la chance, bon j'ai mon kit de feu. Parce que j'ai pas pris l'écorce de bouleau, je vais les prendre tout à l'heure. Donc c'était pas la peine comme j'avais mon kit de feu. Donc voilà, je vais
vais l'allumer. Donc ça, c'est vrai que l'écorce de bouleau, même mouillée, ça fonctionne. C'est ça qui... c'est vrai que c'est... comme il y a une huile qui... il y a une huile naturelle dedans. Donc... c'est vrai que l'écorce de bouleau, ça, en plus ça tient très longtemps. Donc je sais pas si vous voyez la fumée noire qui se dégage. Donc, c'est vrai que ça dure assez longtemps. Donc j'ai plus l'habitude de l'écorce de bouleau ou de la madouvier que... Voilà. Là j'ai des branches qui sont un peu humides. Mais bon, ça a l'air de prendre. Et bon, le reste de mon bois est assez sec, donc ça devrait aller. Donc comme quoi, il y a pour la possibilité d'allumer son feu avec un amadou naturel. Toujours possible, sans vouloir rentrer dans la polémique. Sachant que moi j'utilise le fire ski vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir de la sortie, choses comme ça. Donc je vais démarrer mon feu et puis je vous reprends dès que c'est bon. Allez, à tout de suite. Voilà pour ce midi. Je vais faire griller les saucisses sur le feu. Des petits pains spécial hot dog. Bon, j'ai pris de la mayo. D'habitude, je la fais maison, mais là, j'étais tellement pressé de partir, de faire un tour que moi j'ai plus d'industriel. Puis bon, j'ai quelques chips aussi, donc voilà. Et puis là, mon feu est en train de prendre, tranquille. Puis je vais me déguster ça en mac, ça sera sûrement meilleur. Donc je vous prends dès que c'est bon. Donc voilà, j'ai mis la première tournée. Donc c'est la première fois que je teste comme ça. Donc voilà, je vous donnerai mon ressentiment. Donc pour moi c'est une première. Donc d'habitude c'est vrai que je popote, j'ai plus tendance à popoter. Donc bon voilà, je voulais vraiment rester dans l'esprit où je pars simple et tout. Donc voilà, c'est j'attends que ça soit bien et puis je vous donnerai mon ressentiment. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le premier là. Et puis c'était dans le hamac, c'est royal. Donc si vous avez là j'ai écouté, c'est pas mal, franchement ça change un peu le goût. Et si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Et puis franchement un hamac par ce temps là c'est génial quoi. Bon allez, je vais déjeuner et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez. Donc là j'ai changé mon portable d'endroit. Vous allez pouvoir voir le confort du Ticket to the Moon. Vous allez bien voir que j'ai pu. Et vous allez bien m'entendre, sinon au cas où je mettrai un sous-titre. Donc franchement là, il n'y a pas à dire. Il est vraiment bien. Enfin, pour moi, bon, souvent je mets un tapis de sol. Donc ce qui permet de bien le garder à plat. Puis on l'a bien tendu comme il est, c'est franchement super. Donc sans vouloir faire de pub ou quoi que ce soit, si vous pouvez prendre un Ticket to the Moon, profitez-en. Donc le filet, c'est vraiment le hamac filet, c'est vraiment quand je pars pour l'après-midi, j'ai envie de me poser dans un coin et puis là franchement je voulais partir à la journée. Donc j'ai pris le Ticket to the Moon. Donc, comme vous pouvez voir, il est quand même pour un single assez large. Moi personnellement j'aime bien. Donc vous avez aussi de plus grands modèles, vous pouvez aussi faire il y a plusieurs coloris, moi j'ai préféré bleu, donc voilà, si après chacun fait selon ses moyens. Et quand il fait un temps comme ça, autant profiter du hamac. Bon allez, je vais me poser encore un petit peu, faire un petit café, et puis je vous reprends tout à l'heure. Comme ça moi je vous ferai visiter un petit peu le petit coin où je suis. Allez, à tout à l'heure. Voilà un petit système que j'ai trouvé, toujours avec ma paracorde. Pour quand je veux
partir en minimaliste. Puis comme j'aime pas trop avoir la gourde à la ceinture, ça me fait toujours, vu que c'est une gourde d'armée, ça me fait toujours rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma paracorde. Donc j'ai commencé par mettre autour la gourde. Je suis redescendu en dessous. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce système là. Et ça me permet de pouvoir la prendre à l'épaule. Puis comme ça, moi je suis pas quand je veux boire, ben, ça me permet de pouvoir la voir à portée de main sans avoir toujours à la sortir. Et puis après, ça me fait de la paracorde en rame. Donc c'est assez sympa quoi. Et je verrai à l'usage, là, je viens juste d'y penser. Donc c'est juste un petit truc pour ceux qui ont une gourde de l'armée puis qui aiment pas trop l'avoir à la ceinture, quoi. C'est un petit truc que je donne comme ça. Je voulais partager. Bon, bah je reprends tout à l'heure là pour vous faire visiter. Donc là j'ai commencé à replier. Donc là il n'y a plus de traces de feu. Donc j'ai vraiment laissé nickel. Donc pour ceux qui se demandent comment j'attachais mon hamac, en fait c'est tout simple. Je suis parti sur le même principe que Julie Bushcraft Alpin, à part que moi j'ai pris de la paracorde un peu plus épaisse. Et donc j'ai fait des nœuds à peu près équivalents quoi. Bon, j'ai prévu large, comme ça au moins si les deux côtés, comme ça au moins si j'arrive pas à trouver d'arbres à bonne distance, ça me permet d'avoir du rab. Bien que là j'étais quand même pas mal. Donc j'ai fait ça des deux côtés pour pouvoir attacher mon hamac, puis comme ça ça me permet de pouvoir le poser n'importe où. Bon allez, je continue. Donc là je suis sur un ancien chemin forestier. Et apparemment c'est devenu une véritable autoroute à gibier parce que je vois pas mal de traces là. Donc il y a pas mal d'empreintes. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des traces qui sont assez anciennes, mais il y a pas mal de. Apparemment c'est des traces de chevreuil. Et il y en a pas mal qui sont passés. Donc ils doivent se régaler. Apparemment ils ont l'air de s'orienter un peu par là. Juste là. Pour aller en pleine forêt. Et le chemin il continue par là quoi. Apparemment un peu plus loin, juste là, il y a une saignée qui continue tout droit. Donc c'est assez sympa. Ici c'est une forêt qui est assez vivante. Il y a pas mal de gibier. J'ai même vu quelques petits volatiles qui sont assez jolis. Bon, allez, je continue. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu pas mal gorgé d'eau par endroit. Bien que par ici, j'y sois passé au courant de la semaine dernière. Et en fait, là où je me trouve, bah, c'est encore gorgé d'eau, quoi, en fait. Il y avait encore de l'eau qui venait jusque là la semaine dernière, donc ça a quand même bien baissé. Et bon, ça reste encore pas mal gorgé d'eau, quoi. Sachant qu'ici, habituellement, c'est entièrement sec. Enfin, sec. Entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai qu'habituellement, il n'y a pas tant d'eau que ça. Donc, je pense que cette année, on va pouvoir trouver des champignons quand ça sera la période. Bon, allez, on continue. Bon, voilà, j'arrive au bout de ma petite balade. Donc là, au fond, je sais pas si vous allez bien voir, on aperçoit une petite cabane de l'acrobranche dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos. Et de l'autre côté, c'est malheureusement la route. D'habitude, je suis de l'autre côté de la route qu'on peut entreapercevoir. Là, c'est la partie la plus petite de la forêt où je vais me balader habituellement. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus grand. Et là où on accède à des étangs. Et je ferai certainement une vidéo prochainement sur une balade sur les étangs. Bon, peut-être une balade minimaliste ou quelque chose comme ça, je vais voir. Et donc,
sur ces belles images de la forêt ensoleillée. Je vais vous souhaiter une bonne journée en espérant que la vidéo vous ait plu. Allez, ciao, à bientôt!